pas un discours aussi consensuel que notre ami Diana, bien que nous soyons totalement en accord sur la position que les parents et les enseignants doivent tenir concernant la réouverture des établissements scolaires. Mais permettez-moi donc de ne pas être en accord avec ce que dit notre invité, le docteur Nguyen. La décision de déconfiner dans le milieu scolaire en premier n'est justifiée selon nous par aucune donnée médicale, infectieuse ou épidémiologique. Le chef de l'État explique cette décision par la nécessité de limiter l'impact du confinement sur les disparités de niveau scolaire entre les élèves. Voilà l'explication du président de la République. Selon nous, cette décision est dangereuse. Les écoles, collèges et lycées ont d'ailleurs été les premières structures à fermer le 17 mars dernier, 3 jours avant l'annonce du confinement le 20 mars. D'une part parce qu'on sait que les enfants sont des vecteurs potentiels, sans développer eux-mêmes l'infection, comme vous l'indiquiez à l'instant, sauf à de rares exceptions. D'autre part, parce qu'il est très difficile en milieu scolaire de faire respecter les gestes barrières et le port du masque en premier lieu. Ça pourrait être fait dans le second degré, mais comment est-ce que vous voulez demander à des enfants de maternelle de porter un masque toute la journée? De toute évidence, déconfiner le milieu scolaire reviendrait, selon nous, à remettre le virus en circulation. Nous ne voulons pas reproduire l'exemple du rétropédalage du Japon, qui vient de fermer de nouveau et réinstaurer l'état d'urgence, ses écoles, après avoir réouvert les écoles. Et comme le disait tantôt Diana, plutôt que de s'organiser dans l'urgence pour les 2 semaines à venir avant le 29 avril, nous préconisons que les autorités de l'éducation se concentrent sur la préparation de la rentrée d'août et de s'assurer que les enseignants et les élèves se retrouvent en toute sécurité. Car avant d'en arriver là, un certain nombre de prérequis doivent être mis en place, notamment la généralisation des tests de dépistage. Oui, nous considérons que la réalisation de 150 tests par jour, c'est bien, mais ça n'est pas suffisant. Vous savez, on ne peut pas gagner un match de football uniquement en défendant. Il faut aussi attaquer. Demander aux gens de rester chez eux et établir d'autres mesures de distanciation physique sont un moyen important de ralentir la progression du virus et de gagner du temps, oui. Mais ce sont des mesures de défense qui ne nous aideront pas à gagner. Pour gagner, nous devons attaquer le virus avec des tactiques agressives et ciblées. Il nous faut tester tout le monde, car identifier chaque suspect permet de les mettre en quarantaine, de les soigner, de soigner les cas confirmés positifs, et ainsi de casser la chaîne de transmission. La France compte parmi les pays effectuant le moins de tests de dépistage, et je le regrette, c'est un avis personnel, nous suivons cette stratégie. Alors que le patron de l'Organisation mondiale de la santé le dit lui-même, nous avons un message simple à tous les pays, testez, testez, testez les gens. Vous ne pouvez pas combattre un incendie les yeux bandés. Il est désormais connu que le virus se transmet notamment par des personnes asymptomatiques, donc des personnes malades mais qui ne présentent aucun symptôme. Aujourd'hui, la situation est la suivante, 57 cas. Nous n'avons aucun vaccin pour soigner cette maladie. Et de notre point de vue de parents, il est hors de question de faire prendre le risque à nos enfants d'attraper ce virus dans l'hypothèse d'une réouverture des écoles le 29 avril. La fédération que je représente va adresser un courrier au commissaire et au président du pays afin que nous puissions trouver une décision consensuelle dans la reprise des écoles dans le cadre d'une date consensuelle, et nous espérons et nous pensons que de toute manière, avec les enseignants, nous adopterons cette position et nous rencontrerons ensemble les autorités du pays, parce qu'il est pour nous inconcevable que cette reprise se fasse le 29 avril. Voilà, merci. Merci, Monsieur Snow. Je suis désolé, je ne peux pas laisser passer le propos qui vient d'être tenu par M. Vienner. Minimiser la situation du virus n'est probablement pas acceptable. On se retrouve quand même avec un nouveau cas mardi, M. Vienner, un nouveau cas mardi qui vient s'ajouter aux 56 autres cas. Nous n'avons pas de mort, Dieu merci, mais il y en a 56 en Nouvelle-Calédonie, ils en ont 18. Et il n'y a pas eu de nouveaux cas depuis un mois.
Donc oui, la réouverture des écoles là-bas peut tout à fait s'envisager, de la même manière que la Fédération a été la première à demander aux autorités du pays que l'on puisse réouvrir et déconfiner les archipels, puisque nous nous trouvons dans une situation qui n'est pas du tout la même. La situation des archipels qui est coupée de Tahiti et de Moorea, où se trouve le cœur de l'épidémie depuis 4 semaines, sans aucun cas depuis qu'il ne s'est déclaré. Donc il était normal, selon nous, de pouvoir réouvrir les écoles là-bas. En revanche, ici, sur Tahiti ou Moorea, avec 57 cas aujourd'hui, dont un qui a été déclaré il y a 2 jours, je ne peux pas minimiser la situation. Ce n'est pas que je n'ai pas envie que les enfants retournent à l'école. Oui, effectivement, la situation aujourd'hui de nos enfants les plus précaires, de nos familles les plus précaires, sont ici sur Tahiti. Mais lorsque vous venez opposer la relance de l'économie à la santé des enfants, je ne peux pas dire que c'est acceptable. Parce que oui, les parents travaillent, oui, il y a une majorité de parents qui ont pris des arrêts maladie pour s'occuper de leurs enfants. Mais là, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que les parents, pour l'économie, vont prendre le risque que leurs enfants attrapent cette maladie? Je n'en suis pas convaincu. Il y aura, et c'est pour ça, et c'est la raison pour laquelle il faut que nous en discutions avec les enseignants, avec le privé, avec le haut-commissaire et le président. Mais cette décision pour nous ne peut pas aujourd'hui être prise de manière unilatérale par le pays sans même avoir concerté ni les enseignants ni les parents d'élèves. C'est là où nous nous offusquons de la manière de faire, M. Vénère.